Bonjour à tous, nous sommes le 27 janvier, voici l'actualité principale de ce mardi. Les travaux du centre hospitalier de Chaumont sont officiellement lancés depuis ce lundi matin, un projet de plusieurs millions d'euros pour permettre une offre de soins de qualité. L'ESTIC de Saint-Dizier va ouvrir ses portes au public le temps d'une journée pour faire découvrir les formations, ses équipes et son cadre de vie. Un coup d'œil sur la météo, dans nos départements, les pluies régulières s'invitent tout au long de la journée. Le ciel restera gris avec des températures comprises entre 8 et 10 degrés l'après-midi, après une matinée fraîche mais sans gel. En discussion depuis plusieurs années, le projet de reconstruction du centre hospitalier de Chaumont prend enfin vie. Ce lundi 26 janvier, les travaux ont été officiellement lancés lors d'une cérémonie en présence des financeurs et des autorités locales. Avec un coût de plusieurs millions d'euros, ce projet a un objectif bien clair, permettre une offre de soins de qualité pour les habitants et le personnel. Regardez. C'est officiel, les travaux sont lancés. Objectif, permettre une offre de soins de qualité. Le centre hospitalier de Chaumont va bientôt se doter d'un tout nouveau visage avec des travaux de reconstruction. L'hôpital sera transformé en un pôle de soins moderne, adapté aux besoins du département haut-marnais, en lien avec les sites de Langres et Bourbonne-les-Bains. Un projet architectural de 110 millions d'euros qui se décline en plusieurs axes, améliorer la qualité de la prise en charge en remplaçant des infrastructures obsolètes, assurer une présence hospitalière pérenne, créer un réseau hospitalier de proximité coordonné, renforcer l'attractivité territoriale et la fidélisation des personnels de santé et assurer la viabilité financière du centre hospitalier. Donner les moyens techniques qui aujourd'hui ne sont pas vraiment là, qui va permettre à cet hôpital, entre guillemets, d'abord d'avoir les bons outils pour soigner les patients. Le fait de faire des nouveaux murs, de reconstruire un nouveau bâtiment, ça ne va pas par miracle faire venir toute une série de médecins. En tout cas, pas directement, pas automatiquement. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que si on laisse les bâtiments et l'ensemble du bâtiment se dégrader, que ce soit d'ailleurs sur Chaumont, Langres ou Bourbonne-les-Bains, on va aller vers une difficulté de plus en plus forte pour recruter les professionnels médicaux ou paramédicaux. C'est tout l'objectif d'un projet comme celui-là, c'est de se retrouver parmi les meilleurs standards de ce qui peut être proposé pour la médecine de demain. La médecine de demain, c'est une médecine qui peut se jouer sur place dans un hôpital, mais aussi en lien, parce qu'avec le développement de la télémédecine, c'est un enjeu formidable. C'est aussi la possibilité d'accueillir des médecins des autres hôpitaux, mais c'est aussi surtout pour nous en milieu rural, la volonté de vouloir en faire une vitrine pour des médecins juniors, pour des futurs médecins qui vont vraisemblablement considérer que grâce à une médecine de proximité, médecine polyvalente, médecine des urgences, une médecine de spécialité, ici, réaliser un début de parcours et peut-être, qui sait, rester s'installer dans notre département. Aujourd'hui, le centre hospitalier fait face à une offre de soins qui demeure déséquilibrée financièrement et en partie inadaptée à l'évolution démographique du territoire. L'objectif est donc de moderniser la structure, supprimer les doublons entre les établissements proches et rationaliser l'usage des surfaces, avec par exemple 46 nouveaux lits, de nouvelles installations techniques, la mise en place d'une hélistation sur le toit ou encore un aménagement des urgences avec une augmentation du nombre de chambres et une amélioration des conditions d'accueil. Vous allez avoir très majoritairement des chambres individuelles, ce qui n'est pas le cas avant. Aujourd'hui, en effet, on s'attend évidemment à avoir des chambres individuelles. Donc ça, c'est évidemment un point majeur. Une offre de médecine aussi renforcée, avec aussi de l'endoscopie, avec un plateau chirurgical évidemment complet, qui permet de pouvoir offrir l'ensemble des services. C'est le partenariat entre l'État et les collectivités qui a permis la concrétisation d'un projet historique pour le département. Je l'ai dit aussi dans mon discours, la santé c'est la priorité des Français, c'est évidemment la priorité des Hauts-Marnais. On doit répondre aux attentes, aux inquiétudes parfois des Hauts-Marnais. Et à travers ce projet, j'espère qu'on va pouvoir les rassurer et leur apporter la meilleure prise en charge possible. Ce projet a toutefois des opposants comme l'association Égalité Santé qui a réalisé plusieurs actions afin de montrer leur opposition au projet de réorganisation hospitalière. Les travaux se dérouleront en 3 phases. La première commencera en mars 2026 avec la démolition d'une aile de l'hôpital pour dégager l'emplacement du nouveau.
La seconde phase concerne la construction du nouvel établissement en novembre 2026, avec une mise en service prévue en 2029. Enfin, la dernière phase prendra fin en 2030 avec la démolition des anciens bâtiments et l'aménagement complet du site. Du collège à l'enseignement supérieur en passant par le lycée général technologique professionnel et l'apprentissage, les STIC accompagnent les jeunes à chaque étape de leur parcours. À Saint-Dizier, l'établissement ouvrira ses portes le samedi 31 janvier pour faire découvrir la richesse de ses formations, ses équipes et son cadre de vie. Un publi-reportage de Clémentine Coppola. À Saint-Dizier, les STIC accueillent chaque élève avec un objectif, l'aider à trouver sa voie et à construire son avenir. De la 6e jusqu'à l'enseignement supérieur, l'établissement propose un parcours complet dans un cadre structurant et bienveillant. Ici, les élèves peuvent s'orienter vers un lycée général et technologique avec des spécialités comme histoire-géographie, géopolitique, humanité et philosophie, mathématiques ou encore sciences de l'ingénieur. Côté filière technologique, les STIC proposent notamment des baccalauréats STMG et ST2S tournés vers le management, la santé et le social. En vrai, c'est une super bonne expérience parce que tu apprends beaucoup sur toi, tu apprends à t'es beaucoup plus indépendant et puis même tu fais des super rencontres ici. L'établissement dispose également d'un lycée professionnel et développe l'apprentissage pour permettre à chacun d'apprendre autrement par la pratique et l'insertion dans le monde du travail. Les filières répondent au marché de l'emploi, commerce, accompagnement, soins et services à la personne, petite enfance, énergie renouvelable. Un nouveau bac fera son apparition à la rentrée, métier de la sécurité, en partenariat avec la BA 113. Mon papa était là avant, donc il m'en a parlé et il m'a dit va à les STIC, c'est une superbe école, donc c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas ce choix. L'établissement accueille près de 1100 élèves, parmi eux les 6e qui découvrent le monde du collège. C'est incroyable, j'aime beaucoup et que j'adore les STIC. Et après le bac, l'aventure continue. Les STIC proposent également des BTS accessibles en formation initiale ou en apprentissage pour entrer rapidement dans le concret, des formations professionnalisantes en lien direct avec le monde de l'entreprise. Je me sens très bien. Après, les profs nous mettent dans une bonne condition, ils nous mettent à l'aise. Ils viennent du domaine professionnel. Ça change de la fac, ça change des grandes écoles, on va dire. Un environnement pensé pour que chacun puisse apprendre sereinement, prendre confiance et s'épanouir. Du collège à l'enseignement supérieur, les STIC proposent un parcours complet adapté à tous les profils pour découvrir toutes les filières, rencontrer les équipes et échanger avec les élèves. Les portes ouvertes de les STIC auront lieu le samedi 31 janvier à partir de 9h30. Une invitation à venir imaginer dès maintenant son avenir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction suivi de la météo. Restez avec nous, l'information continue sur PTV. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile.